Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va répondre à cet exercice-là. Donc, l'énoncé, on considère ici un carré qui est EFGH, un carré de longueur petit a. Donc, je trace ce carré. Et M est le milieu du segment FG. Ça, c'est le milieu du segment FG. Et N est le milieu du segment HG. Donc, ce sont les énoncés de cet exercice. EFGH est un carré de longueur petit a, M milieu de FG et N milieu de HG. Donc, pour la première question, on veut montrer que les droites EN et HM sont perpendiculaires. Bien, je trace les droites EN et HM. D'après la figure, je vois que les deux vecteurs, ils forment ici un angle droit, c'est-à-dire ils sont perpendiculaires. Donc, je vais essayer de montrer que ces droites sont perpendiculaires. Donc, pour montrer que ces droites sont perpendiculaires, on va essayer de calculer le produit scalaire UN HM et trouver qu'il est égal à 0. Si je trouve que le produit scalaire est égal à 0, ça veut dire que les deux vecteurs, ils sont orthogonaux, donc les droites sont perpendiculaires. Donc je vais essayer de calculer le produit scalaire ENHM. Donc si je considère ENHM, donc pour EN, je vais essayer de décomposer parce que lorsque je prends EN et HM, on va voir que ces deux vecteurs, ils ne sont pas collinéaires. Ces deux vecteurs, on ne connaît pas la mesure de l'angle ici parce qu'on va essayer de vérifier qu'il est égal à pi demi ou bien 90 degrés. Pour cela, je vais utiliser la relation de Charles pour décomposer le premier et le deuxième vecteur. Pour le vecteur EN, je vais essayer de décomposer EN. EN, c'est quoi? C'est EH plus HN. EH plus HN. Et pour le vecteur HM, c'est quoi? C'est HG plus GM. Donc j'ai essayé maintenant de décomposer le premier vecteur et le deuxième vecteur. Après, je vais développer cette expression. Donc je vais multiplier, je vais passer au produit scalaire EH fois HG, et après EH fois GM, après HN fois HG, et après HN fois GM. Donc ça, c'est la simplification qui va nous donner 4 produits scalaires. Et on va essayer de calculer ces 4 produits scalaires. Commençons par EH fois HG. D'après la figure, on voit ici que EH et HG, ici, c'est un angle droit parce que le quadrilatère, c'est un carré. Et puisque ils forment un angle droit, donc les deux vecteurs sont orthogonaux. Par suite, le produit scalaire il est égal à 0. Bien. Maintenant, je vais passer au deuxième produit scalaire. EH fois GM. EH fois GM. EH fois GM. D'après la figure, on voit que les deux vecteurs EH et GM, ils sont collinéaires parce que les directions sont parallèles. Ils sont collinéaires, mais de sens contraire. Lorsque je prends par exemple le produit scalaire AB AC, ils sont collinéaires. On va prendre collinéaire de sens contraire. On prend moins la distance AB fois la distance AC. Je peux passer directement à la distance parce que sont collinéaires. Pourquoi? Parce que l'angle formé par la mesure de l'angle formé par la mesure de l'angle A est égale à pi, et cos de pi c'est quoi? C'est moins 1. Donc c'est pour cela que j'écris moins AB fois AC. Donc pour ce produit scalaire, je vais trouver que EH fois GM est égal à moins la distance EH fois la distance GM. À quoi est égal EH? Donc EH c'est quoi? C'est petit a. Et GM c'est quoi? C'est A sur 2 puisque M c'est le milieu. Donc on va trouver moins A fois A sur 2 qui est égal à moins A carré sur 2. Donc ici j'ai trouvé moins A carré sur 2. Je passe maintenant au calcul du troisième produit scalaire. HN fois HG. HN fois HG. On voit d'après la figure que ces deux vecteurs ils sont collinéaires et de même sens. Lorsqu'ils sont collinéaires et de même sens, le produit scalaire il est positif. Je vais simplifier le moins ici. Donc HN fois HG, HN fois HG est égal au produit des distances HN et HG. HN est égal à A sur 2 parce que N est le milieu et HG
est égal à petit a. Donc je multiplie a par a sur 2 que je trouve ici a carré sur 2. Pour le dernier produit scalaire, Hn fois Gm. Hn fois Gm, d'après la figure, je vois que les deux vecteurs ils sont orthogonaux parce que ici la figure c'est un carré. Orthogonaux, ça veut dire que le produit scalaire il est égal à 0. Donc après le calcul de ces quatre produits scalaires, je vais remplacer chaque produit scalaire par son résultat. On trouve 0 moins a carré sur 2 plus a carré sur 2 plus 0 qui va nous donner 0. 0 ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux vecteurs dont le produit scalaire est nul, ce sont des vecteurs orthogonaux. Ça veut dire que les directions ici, ils sont perpendiculaires. Par suite, En est perpendiculaire à Hm. Pour la deuxième question, on veut calculer cosinus de l'angle MEN. On trace premièrement l'angle MEN, puisque ce triangle-là, qui est le triangle MEN, n'est pas un triangle rectangle, alors on va utiliser la propriété d'Al-Kashi. Pour cela, on va prendre le carré du côté MN qui est opposé à cet angle-là, qui est égal au carré, la somme des deux carrés de EN et EM, moins le double du produit scalaire. C'est-à-dire, on va écrire cette formule-là, MN carré, avec MN le côté opposé à cet angle-là, qui est égal à la somme des deux carrés des deux autres côtés, moins le double du produit scalaire EM, EN. Après, on va bien sûr, dans ce cas, on va remplacer, calculer les distances MN, EM, EN, et de même donner une autre expression du produit scalaire qui contient bien sûr, qui est écrit en fonction de cosinus. Bien, premièrement, on va passer à calculer MN. Pour cela, puisque le carré est un carré de longueur A, alors les distances MF, MG, NG, NH, les longueurs de ces côtés sont égaux à A sur 2. Après, on va calculer MN. Bien, pour le MN carré, on va trouver A carré sur 2 si on travaille dans le triangle MNG, qui est un triangle rectangle en G. En utilisant Pythagore, on obtient MN carré égale à MG carré qui est A carré A sur 2 carré plus MG carré qui est de même A sur 2 au carré. Donc A sur 2 carré ça donne A carré sur 4 plus A carré sur 4 qui est égal à A carré sur 2 si on réduit au même dénominateur. Pour l'autre distance, EM, je peux calculer EM de la même manière que EN. Pour EM carré, je trouve 5A carré sur 4. Bien sûr, si je travaille dans ce triangle-là, EFM, qui est un triangle rectangle en F. Alors, à quoi est égal EM carré? Elle est égale à EF carré qui est égal à A carré, c'est cette distance-là, plus A sur 2, le tout au carré, qui est cette distance-là. Après, je vais simplifier A carré. Pour A sur 2 carré, il nous donne A carré sur 4. On réduit au même dénominateur, on trouve 5A carré sur 4. Et puisque EM carré est égal à 5A carré sur 4, de la même manière, EN carré est égal à 5A carré sur 4, puisque ces deux triangles sont isométriques. Bien. Reste le produit scalaire. Donc on sait que le produit scalaire, d'après la définition de deux vecteurs, est égal le produit des deux distances fois le cosinus de l'angle entre les deux côtés. Après, bien sûr, je vais remplacer chaque distance ici par son expression. Ici, on remplace la première par A carré sur 2, la deuxième par 5A carré sur 4, la troisième 5A carré sur 4, et le produit scalaire, je vais le remplacer par le produit des distances fois le cosinus. Donc, je vais trouver A carré sur 2 égale à 5A carré sur 4 plus 5A carré sur 4 moins 2 fois A racine 5 sur 2 fois A racine 5 sur 2 fois cos MEN. Bien. Après, je vais simplifier cette expression pour déterminer, bien sûr, à quoi est égal cosinus. Pour 5A carré sur 4 plus 5A carré sur 4, on va simplifier, on va trouver 5A carré sur 2. Et pour ce produit-là, 2 par 2, ça se simplifie, reste 5A carré sur 2. Donc on va trouver finalement que A carré sur 2
égale 5a carré sur 2. Ici, 5a carré sur 2, c'est quoi? C'est la somme de ces deux nombres-là. Et pour le produit de 2 fois a racine 5 sur 2, a racine 5 sur 2, on trouve 5a carré sur 2. Après, on va déplacer, puisque je cherche ici le calcul de cosinus de MEN, je vais déplacer moins 5a carré sur 2 cos MEN à gauche et je vais trouver 5a carré sur 2 fois cos MEN égale 5a carré sur 2 moins a carré sur 2. Après, je vais simplifier l'expression de droite. Donc, on va trouver 4a carré sur 2 et après simplification, c'est 2a carré. Donc, on trouve 5a carré sur 2 fois cos MEN égale à 2a carré. Après, je vais simplifier par a carré puisque a est non nul. Et bien sûr, je trouve 5 demi fois le cos MEN égale à 2. Donc, cos MEN est égal à 2 divisé par 5 demi. Divisé par 5 demi, c'est-à-dire 2 fois 2 sur 5. C'est-à-dire que cos MEN est égal à 4 sur 5. Merci.